Aujourd'hui, on va jouer à la balle. Ça te suffit plus de t'amuser avec des jouets? T'as pas fini de retomber en enfance? Bonjour, cette fois je vais présenter rapidement un jeu. Rapidement, t'es sûr? T'as vu la taille de la vidéo? Oui, alors si tu me laissais finir, tu pourras comprendre pourquoi j'ai dit rapidement. Blood Bowl est un jeu parodiant les jeux de sport dans le monde de Warhammer. Le côté violent est totalement exagéré. Il faut marquer plus de touchdowns que l'adversaire, mais disons qu'il est quand même vraiment tentant de taper les joueurs adverses. Je vais pas trop présenter l'historique et les règles, sachez simplement que vous pouvez trouver les dernières versions des règles en français dans la description. La partie que vous allez voir a été jouée le 18 juillet 2014. Ah bah bravo, t'as mis du temps à la monter celle-là. Oui, bon, traiter de la vidéo a pris pas mal de temps, surtout que je ne pouvais faire que des sessions de 20 minutes avant que mon ordinateur tombe en rade. En plus, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, en tout cas avec les figurines, c'était il y a plus de 10 ans, c'était même pas la même version des règles. Alors, évidemment, entre temps, j'ai joué au jeu vidéo, qui est une adaptation fidèle, mais c'est pas exactement la même chose, on ne se préoccupe pas de savoir quelle est lancée. Et à peu près la même chose pour mon adversaire. Tout ça pour dire, Bah, qu'on s'est trompé sur la règle. Surtout pour les jets de coups d'envoi et de blessures. vous êtes vraiment des incapables. J'aurais voulu t'y voir. Bref, si on s'est planté ailleurs, bah en tout cas vous avez l'explication. Trêve de bavardage. Bienvenue en match de pré-saison. Bienvenue dans l'arène. C'est l'heure du Blood Bowl. Wouh! Bienvenue sur ce match de pré-saison entre les Happy Feet et les Paeax Sotek le Grand. Happy Feet, sérieusement? Les deux équipes se déploient. Les elfes ont 8 3/4, un lanceur, un danseur de guerre et un homme arbre. Comme tu sais que les elfes ont des trophées spécifiques comme la passe la plus esthétique ou la plus belle coiffure d'après-match. Ah, ils ont aussi des trophées comme le plus violent pendant un match? Plutôt pour des trophées pour la mort la plus spectaculaire ou la tête adverse volant le plus loin. Déploiement classique des elfes qui vont pour cette première mi-temps donner le coup d'envoi et donc recevoir la charge des hommes lézards. Ah, je vois que l'équipe des hommes lézards est sponsorisée par Coca-Cola. On remarque que les hommes lézards semblent refuser le combat en évitant le marbre au centre. En même temps, c'est l'adversaire le plus fort et il est assez lent, normal de vouloir l'éviter. Tout à fait. Cette équipe a 8 skinks, 3 saurus et un croxigore. Le temps semble clément pour un match. Dommage, j'aurais bien aimé voir des joueurs être victimes d'une insolation.
Les joueurs sauriens semblent bien en forme aujourd'hui, ils auront une relance supplémentaire pour la mi-temps. C'est parti. Les hommes lézards commencent par cogner via le Croxigore. Normal. Blocage. Mouvement. Je vois F-King s'attrouper autour de la balle, probablement pour tenter de la récupérer en cas de souci. Relance. La balle est bien attrapée. Et le joueur avance. Les Skinks semblent créer une cage autour du porteur de la balle, technique bien connue des joueurs de Blood Bowl. J'ai quand même des doutes sur l'efficacité d'une telle technique avec des lézards anémiques. Tu es méchante. Imagine une cage de Snotling, c'est encore pire. Des Snotlings. Tu sais bien, ce qui est 2 fois plus faible et 2 fois plus petit qu'un gobelin. Bah, il y en a quand même qui essayent de faire des cages. Esquive. Tiens, que fait ce skink tout seul? Bah, j'ai peur qu'il serve d'appât. Le pauvre. C'est au tour des elfes sylvains. Mouvement. Tiens, un elfe se met tout seul en terrain inverse. On a pas aussi? J'en doute, les sauriens ont autre chose à faire que de reculer pour taper un elfe. Je penche plutôt pour quelqu'un qui va essayer de recevoir une passe. Pour le reste, les elfes se préparent à recevoir les hommes lézards. Ah, l'homme arbre approche lentement. En même temps, s'il avait couru, ça m'aurait surprise. Blitz. Comme prévu, le skink solitaire se prend une rouste. Esquive. C'est de nouveau au tour des hommes lézards. Mouvement. Blitz. Le Croquigore aide ses camarades, met à terre l'homme arbre. C'était le seul qui était en mesure de l'abattre. Oh, oh, oh. Mouvement. Tiens, mais les skinks brisent la cage pour relancer de l'autre côté.
était-ce inutile? Les ailes sont assez rapides pour les rattraper maintenant. Mouvement. Esquive. Esquive. L'homme arbre se relève. C'est déjà un exploit. Mouvement. Blocage. 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 Le porteur de la balle se fait frapper. La balle lui échappe, mais la possession reste au lézard. Mouvement. Blocage. Il n'aura pas fallu longtemps pour transformer le terrain en une vraie mêlée. Ouais, enfin, un vrai match de Blood Bowl, quoi. Ouais. Esquive. Relance. Tiens, Askin tente une percée, mais non, un beau tacle le met KO. Blitz. Ah, le danseur de guerre sort le porteur de la balle. Beau geste, non? Totalement, et très technique. Quand on pense que pendant longtemps, les danseurs de guerre étaient juste des pom-pom elfes. Ah, la bonne blague. Mouvement. Blocage.
Blocage. Les Elfes se saisissent du ballon et pénètrent la moitié de terrain des lézards. Je trouve le reste de l'équipe assez agressif. Du beau jeu, assurément. Blocage. Relance. Blocage. Blitz. Esquive. Ah, un skin que tente de frapper le porteur de la balle. Ouch, visiblement, l'elfe n'est pas vraiment d'accord. Pauvre petite bête. Aïe! Blitz. Ouch. Les elfes sont vraiment en colère aujourd'hui. Avec celui-ci, ça fait 3 KO et une sortie. Je plains les sauriens qui ne semblent pas être à la fête. En tout cas, le chemin des elfes vers le Toad jaune est bien tracé. Et les elfes font la preuve de leur agressivité aujourd'hui. Blocage. Pourquoi tant de haine? Peut-être parce que si tous les adversaires sont au sol, le risque est moins grand. C'est en effet la probable raison. Blocage. Relance. En fait, Blood Bowl, c'est des hommes qui regardent des hommes se taper dans la boue. Là, ce sont des elfes, ça compte un peu comme une femme, non? Mais, fair enough. Esquive. C'est moi ou il y a un elfe qui a clignoté? Chut, c'est juste un problème d'activation dans le jeu. Et flemme ma part de cacher ça par un effet spécial. Blocage. Bon, les hommes lézards commencent à bâcher aussi. Ah, ce n'est pas leur jour, le Contigor a dû oublier pourquoi il était sur le terrain.
Blitz. Aïe. Et c'est une magnifique châtaigne sur le numéro 6 des lézards. Très belle sortie. C'est quand même un peu violent. Oui, le pauvre Skink a l'air d'être plus mal en point que les autres. Je croyais que les elfes étaient agiles et détestaient le contact. Oui, c'est vrai, mais on dirait plutôt des nains. En même temps, il faut les comprendre, ils ont déjà sorti assez de Skink pour être toujours à plusieurs contre un, ça motive. Plusieurs équipes ont vraiment su utiliser les hommes arbres. Je pense par exemple aux elfes sylvains des Nossingdam. Oui, je viens de voir ça. Les anciens voleurs Halfling ont fait une équipe nommée les Robins du Bois aussi. Blocage. Mouvement. Mais pourquoi il marque pas? Alors, en fait, c'est simple. C'est une marque, nous qu'on nous voit, et les hommes lézards récupèrent la balle. Tant que les elfes continuent à bâcher, tandis que le porteur de la balle pique-nique de l'autre côté, bah, les hommes lézards voient leur effectif se réduire et n'ont pas la balle. Donc, ils seront affaiblis, démoralisés en seconde mi-temps. Ah, ça c'est fourbe, mais pas inattendu de la part des elfes. Totalement. Ceci dit, c'est plus une technique d'elfe noir que d'elfe sylvain. Je rêve ou je viens de voir un Saurus réussir une esquive. C'est beau. Ah, un Saurus qui n'a pas de main gauche, c'est rare. Ah, l'elfe semble tellement bien près de la zone d'embut qu'il bouge à peine. Blocage. 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 Aïe. Ah, un KO en plus. Ça commence à devenir vraiment vite sur le terrain là. Blitz. Esquive. Et ouais, superbe série d'esquives du Skink qui évite les coups de deux elfes. Tiens, on dirait que le Saurus reste couché. Pourquoi? Je suppose qu'après avoir vu tous ses copains se faire descendre, il préfère faire le mort. Avec l'homme à ses côtés, c'est peut-être plus prudent. Les Saurus sont simples d'esprit, mais pas suicidaires. Ah,
le pauvre skin que numéro 7 tout à l'heure, qui avait si bien esquivé les elfes, cette fois-ci vient de sortir un coup de tatane. Quel dommage. Enfin, surtout pour lui. Blocage. Blocage. Mouvement. Blocage. Les elfes verrouillent bien le terrain, on se demande ce que les lézards peuvent faire. Probablement pas grand chose, d'autant que la fin de la première mi-temps approche. Tout à fait, Sita. Blocage. Ah, ils auront au moins réussi à mettre un elfe au KO. La foule est en délire. Blitz. Et c'est le touchdown. Ah bah alors attendez celui-là. Et c'est le numéro 3, Jean Dujardin qui marque. Bon, les joueurs KO vont tous revenir, je pense qu'on n'a pas assez tapé dessus. Hein. Les masochistes. Avec l'effet Elf and Shoulder, fini l'effet peau de lézard. Elf and Shoulder. Les elfes vont recevoir la balle pour cette seconde mi-temps, peut-être une occasion de marquer à nouveau et de tuer le match. J'ai entendu dire que les elfes ont eu la promesse que s'ils tuaient des sauriens, ils pourraient utiliser leur peau pour faire des sacs à main. Ah, ça explique en fait leur violence. Le temps est toujours clément, pas de changement. Les elfes rattrapent la balle, font une passe. Une passe. Ils savent donc jouer avec la balle.
Non, à force de jouer comme des nains, je me posais la même question. Blitz. Bon, ce n'était que temporaire, les équipes commencent à se remettre des baffes. J'ai eu peur. Moi aussi. Blocage. Oh, les hommes lézards sortent leur premier elfe. On n'y croyait plus. Bon, ils ont encore mené au score, mais c'est un sursaut d'orgueil. C'est toujours bien. Blocage. Relance. C'est reparti pour du bâchage en règle des deux côtés. Enfin du vrai sport. Mais si je ne m'abuse, les hommes lézards doivent, en plus de frapper, marquer un but. Blitz. Blocage. Aïe. Ah, la balle arrive vers le centre, on devrait avoir de l'action. Relance. Esquive. Les hommes lézards vont mettre le paquet pour retrouver la balle. Leur croquilleur se pointe dans la mêlée. Mouvement. Blocage.
Mouvement. Les elfes sont complètement encerclés. Je leur souhaite bonne chance pour sortir d'ici. D'un autre côté, s'ils y arrivent, la défense sera dans l'incapacité à les arrêter. L'homme arbre reste au sol. Un peu difficile de se relever quand on est aussi lent. Il a peut-être trouvé de l'eau dans le sol et se désaltère. Peut-être, en effet. Relance. Waouh, j'ai rarement vu un elfe avoir autant de mal à repousser un skink. C'est que ça s'attache, cette petite bête. Blocage. C'est nous, le porteur de la balle a oublié d'avancer pour taper. Non, en effet, surtout qu'il poursuit la victime. Il est efficace, pas de problème. Mais la balle est au milieu des sauriens. Pas sûr que ce soit le meilleur deal du siècle. Aïe! Blocage. Blocage. Blitz. Et voilà, il fallait s'y attendre. Un Saurus vient de mettre à terre le porteur de la balle. Je sens que la partie va basculer. En effet, un skink la ramasse, la transmet, et il déplace le jeu de l'autre côté. Bon, maintenant que le danger est écarté, ils peuvent tenter de mettre à terre les elfes. Blocage. Blocage. Et les elfes semblent vouloir se venger sur les lézards de la perte de la balle. Oui, c'est rigolo, mais ça ne va pas empêcher le porteur de la balle d'avancer. Leur marbre continue à se reposer au sol. Le feignant. Blitz. Tiens, il y a un elfe un peu plus intelligent que l'autre qui s'est rendu compte que la balle était de l'autre côté. Bien joué, l'elfe!
Bon, les lézards vont protéger la balle. Normal. Blocage. Mouvement. Relance. Blocage. Ah, le croquilleur a dû se prendre les pieds en tentant le blocage. Bon, il entraîne l'eau dans sa chute, mais c'est dommage pour les lézards. Ce sont aux elfes de jouer incroyable. Il y en a qui se souviennent qui aiment balle. L'homme arbre est toujours à terre. Peut-être une technique pour ne pas se faire remarquer par les sauriens qui pourraient l'utiliser pour construire leur maison? Ouais, je peux comprendre, c'est que la majeure partie des cités hommes lézards sont en ruine. Ils ont besoin de matériaux pour reconstruire. Esquive. Mouvement. Esquive. Esquive. Les hommes lézards marquent. Touchdown! C'est quand même le skin que Lucas qui a frimé en prenant le chemin le plus long et en contournant tout le monde. Du coup, le match est relancé. Bravo Lucas. La semaine prochaine, c'est la semaine du don. Alors venez nombreux dans le crypte dès le coucher du soleil. Mes serviteurs donnent leur sang. Et vous? Il faut donner son sang. C'est important. Pensez à votre prochain. La bonne règle. Une fois par mois, donnez votre sang. À 100% pour le don du sang. Les équipes se replacent et les hommes lézards vont lancer le coup d'envoi. Une étude a montré que les joueurs de Blood Bowl ont moins de problèmes cérébraux que la moyenne. Étonnant, non?
pas étonnant si on compte que les cerveaux sont plus rares aussi. On dirait que le public n'a pas aimé que les elfes se prennent un touchdown et viennent de balancer un rocher sur l'un d'entre eux. En même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus antipathique qu'un elfe? En temps normal, j'aurais dit 2 elfes, mais vu nos précédentes vidéos, je dirais toi. Bah là, c'est dommage qu'on ait juste l'audio parce que je suis en train de te faire un geste obscène. Bon, le jeu reprend et les elfes vont tenter de reprendre la balle et... raté. Le lanceur doit avoir 2 mains gauches. Les sauriens ont une bonne occasion là. Blitz. Ils mettent déjà un elfe KO. Blocage. Ils viennent de se faire avoir par un blocage, ils auraient dû tenter de récupérer la balle avant. Ceci dit, si j'ai bien lu les règles, c'était sur un 4+, et l'équipe n'avait plus de relance. Le blocage avait plus de chances de réussir. Alors, les elfes vont probablement tenter de récupérer la balle. Mouvement. Blitz. Blocage. Mouvement. Blocage. L'homme arbre tape, il ne prend pas racine. Il doit vouloir se rattraper de sa petite sieste. Pour ce tour-ci, les Arts savent qu'ils auront du mal à avoir la balle. Trop d'elfes autour. Et les skins ne sont pas assez forts pour se débarrasser de leurs adversaires. Du coup, j'ai l'impression qu'ils vont juste tenter de gêner les elfes en espérant un coup de chance. Ça peut marcher? Si on n'était pas en fin de match, j'aurais dit oui. Mais là, c'est vraiment peu probable.
Pour ce dernier tour, les elfes vont tenter un coup de poker en poussant les arts et en tentant une longue passe, mais... Ça aussi, peu probable. Oui, les joueurs sont fatigués et pas assez expérimentés pour pouvoir se rattraper en cas d'erreur. D'ailleurs, voilà, ils n'ont pas réussi à attraper la balle. Leurs mains doivent être moites. Les Sauriens vont peut-être tenter de reprendre la balle. Ah non, il se prend les deux pieds dans un elfe. Donc la partie est finie, un partout. Bon, beau match, même si les elfes mènent 3 sorties à 1. Vous remarquerez que c'est quand même l'équipe de Renan qui a perdu. Trois des joueurs sortis s'en sortiront sans rien, mais Zlatan Ibrahimovic va mettre du temps à s'en mettre et ne sera jamais aussi résistant qu'avant. Comme c'est la pré-saison, les primes sont moins importantes. 30 000 pour les elfes, 20 000 pour les hommes des arts. Bon, par contre, vu le boulot, je doute de refaire une vidéo comme ça. Mais si, demandez-lui en commentaire. Allez, 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 allez. Orfur, je te hais.